بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours du produit scalaire niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va corriger notre exercice d'application de la séance précédente. On considère la figure suivante telle que la distance AB est égale à 3, la distance AD est égale à 2 et la distance CD est égale à 6. Voici notre figure. Vous avez ici A, B, C, D, tel que l'angle de sommet A est droit, l'angle sommet B est droit, l'angle de sommet D est aussi droit. Vous avez ici le point E et vous avez ici un angle droit. Ici le point M et ici le point N. Calculez le vecteur AC scalaire le vecteur AD, le vecteur DB scalaire le vecteur DC, le vecteur AC scalaire le vecteur DE, le vecteur BE scalaire le vecteur CD, le vecteur MN scalaire le vecteur DC, le vecteur MN scalaire le vecteur AB, puis le vecteur AE scalaire le vecteur EC, et finalement le vecteur BC scalaire le vecteur AB. Réponse. Calculons le produit scalaire des deux vecteurs AC et AD. Ici, on ne peut pas utiliser la définition trigonométrique du produit scalaire parce qu'on a besoin de l'angle formé par les deux vecteurs AC et AD qu'on ne connaît pas. Donc, je vais utiliser, bien sûr, la projection orthogonale et le produit scalaire. Si vous regardez bien cette figure, je peux projeter le vecteur AC sur la droite AD. Le projeté orthogonal du point A sur cette droite AD, c'est A lui-même. Et le projeté orthogonal de C sur la droite AD, c'est le point D. Donc le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AD n'est que le vecteur AD. Donc le produit scalaire des deux vecteurs AC et AD, c'est aussi le produit scalaire de deux vecteurs, et je remplace ici AC par son projeté orthogonal sur la droite AD, c'est-à-dire AD scalaire AD. Et AD scalaire AD, c'est AD au carré, et on connaît la distance AD qui est égale à 2, donc AD au carré est égal à 4. Donc je vais écrire ça. Le projeté orthogonal de A sur la droite AD est A. Le projeté orthogonal de C sur la droite AD est le point D. Vous voyez, car la droite CD est perpendiculaire à la droite AD. Si vous voulez, car CD est perpendiculaire à la droite AD. Donc, le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AD est le vecteur AD. Par conséquent, AC, le vecteur AC scalaire le vecteur AD
est égal aussi, et je remplace le vecteur AC par son projeté orthogonal, c'est-à-dire AD scalaire AD, qui est égal à AD au carré, qui est égal à AD au carré. Et vous savez que le vecteur AD au carré est égal à la norme du vecteur AD au carré, qui est égal à la distance AD au carré, qui est égal à 2 au carré, qui est égal à 4. Donc le produit scalaire de vecteurs AC et AD est égal à 4. Maintenant, calculons le vecteur DB scalaire le vecteur DC. Voici notre vecteur DB et voici notre vecteur DC. Bon, ici encore, on va projeter le vecteur DB orthogonalement sur la droite DC. Le projeté orthogonal du vecteur DB sur la droite DC, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur DE. Le projeté de D sur la droite DC, c'est le point D lui-même. Et le projeté du point B sur la droite DC, c'est le point E. Donc le projeté orthogonal du vecteur DB sur la droite DC n'est que le vecteur DE. Donc je vais remplacer dans le produit scalaire le vecteur DB par son projeté orthogonal qui est le vecteur DE. Donc je vais écrire ça. Donc je vais dire directement le projeté orthogonal de DB sur la droite DC et le vecteur DE. Donc, DB, le vecteur DB scalaire, le vecteur DC, est égal au vecteur DE scalaire, le vecteur DC. Et comme vous voyez, les deux vecteurs DE et DC sont collinéaires et ils ont le même sens. Donc, leur produit scalaire est égal aussi au produit de leurs normes. Donc, je vais écrire ça. Et comme DE et DC sont deux vecteurs collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction, puisque les trois points sont alignés, D, E et C sont alignés, sont collinéaires et en même sens, alors le produit scalaire des deux vecteurs DE et DC, d'après ce qu'on a vu dans notre cours, est égal aussi au produit de leurs normes, DE fois DC. Et vous avez la distance DE qui est égale à AB. La distance DE est égale à AB qui est égale à 3. Et la distance DC, d'après les données de l'exercice, c'est 6. Et 3 fois 6 est égal à 18. Donc je peux ouvrir ici une parenthèse et je m'explique car DE est égal à AB qui est égal à 3 et DC est égal à 6 d'après les données de l'exercice. Conclusion, le vecteur DB scalaire le vecteur DC est égal à 18. Calculons le vecteur AC scalaire le vecteur DE. Voici notre vecteur AC et voici notre vecteur DE. Pour calculer ce produit scalaire, je vais tout simplement projeter
le vecteur AC sur la droite DE, ou bien sur la droite DC, c'est la même chose. Donc le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite DE, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur DC. Je répète, le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite DC, c'est le vecteur DC. Donc je peux remplacer le vecteur AC par son projeté orthogonal sur la droite DC, qui est le vecteur DC dans ce produit scalaire. Donc je vais écrire ça. Le projeté orthogonal de AC sur la droite DC est le vecteur DC. Donc, AC scalaire, le vecteur DE, est égal à DC, le vecteur DC, scalaire, le vecteur DE. DC scalaire, le vecteur DE. Et comme vous voyez, les deux vecteurs DC et DE sont collinéaires, ils ont le même sens, n'est-ce pas? Donc leur produit scalaire est égal au produit de leur norme. Je vais écrire ça, et comme DC et DE sont collinéaires et ont le même sens, alors le vecteur DC scalaire le vecteur DE est égal à la distance DC fois la distance DE. La distance DC, c'est 6. La distance DE, c'est 3. Et 6 fois 3, c'est 18. Calculons le vecteur BE scalaire le vecteur CD. Regardez ici le vecteur BE, ici le vecteur CD. Comment vous voyez ces deux vecteurs? Oui, bien sûr, ces deux vecteurs sont orthogonaux, puisque la droite BE est perpendiculaire à la droite CD. Et puisque ces deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à combien? Oui, bien sûr, est égal à 0. D'après la définition trigonométrique, le vecteur BE fois le scalaire de vecteur CD est égal à la norme du vecteur BE, c'est-à-dire la distance BE fois la distance CD fois le cosinus de l'angle formé entre ces deux vecteurs, ou bien formé par ces deux vecteurs. Et l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est pi sur 2. Et le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc je vais écrire ça. On sait que la droite BE est perpendiculaire à la droite CD. Donc, BE, le vecteur BE, est orthogonal, je peux écrire ça, au vecteur CD. Par conséquent, le vecteur BE, scalaire le vecteur CD, est égal à 0. Calculons le vecteur Mn, scalaire le vecteur DC.
Vous avez ici le vecteur Mn et vous avez ici le vecteur DC. Qu'est-ce que je vais faire maintenant si je veux calculer ce produit scalaire? Oui, bien sûr, je vais projeter le vecteur Mn orthogonalement sur la droite DC. Quel est le projeté du point M sur la droite DC? Oui, c'est le point D. Et quel est le projeté du point N sur la droite DC? Bien sûr, c'est le point E. Donc le projeté orthogonal du vecteur Mn sur la droite DC n'est que le vecteur DE. Et je vais remplacer le vecteur Mn par le vecteur DE dans ce produit scalaire. Donc je vais écrire ça. Le projeté orthogonal de Mn sur la droite DC est le vecteur DE. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs Mn et DC est égal aussi au produit scalaire de deux vecteurs DE et DC. DE et DC, comme vous voyez dans cette figure, sont deux vecteurs collinéaires et ont le même sens, donc leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes, c'est-à-dire est égal à la distance DE fois la distance DC. Et vous avez la distance DE qui est égale à 3 et la distance DC qui est égale à 6. Et 3 fois 6 est égal à 18. Calculons le vecteur Mn scalaire, le vecteur AB. Vous avez ici le vecteur Mn et vous avez ici le vecteur AB. Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? Oui, bien sûr, on va projeter orthogonalement le vecteur Mn sur la droite AB. Alors, quel sera le projeté orthogonal du vecteur Mn sur la droite AB? Oui, ça sera le vecteur AB, puisque le projeté orthogonal de M sur cette droite, c'est A, et le projeté orthogonal de N sur la droite AB, c'est B. Et je vais remplacer le vecteur Mn par le vecteur AB dans cette expression mathématique du produit scalaire. Donc je vais écrire ça. Le projeté orthogonal de Mn sur la droite AB est le vecteur AB. Donc, le vecteur Mn scalaire, le vecteur AB, est égal au vecteur AB scalaire, le vecteur AB, qui est égal à AB au carré, le vecteur AB au carré, qui est égal à la distance AB au carré. Et vous avez la distance AB qui est égale à 3, 3 au carré, qui est égal à 9. Calculons le vecteur AE scalaire, le vecteur EC. Vous avez ici le vecteur AE, ça c'est le point A, ça c'est le point E. Donc notre vecteur AE c'est celui-là. Et le vecteur EC c'est celui-là. Comment faire pour calculer ce produit scalaire? Je vais encore utiliser la projection orthogonale. Je projette le vecteur AE sur la droite CD ou bien sur la droite EC. Le projeté orthogonal du point E sur cette droite, c'est D. Le projeté orthogonal du E sur cette droite, c'est le point E lui-même.
Donc le projeté orthogonal du vecteur AE sur la droite DC, bien sûr, c'est le vecteur DE. Et je vais remplacer AE par le vecteur DE. Et je vais obtenir le vecteur AE scalaire le vecteur EC qui est égal au vecteur DE scalaire le vecteur EC. Et je vais continuer facilement cette expression mathématique pour trouver leur produit scalaire. Donc je vais écrire d'abord ça. Le projeté orthogonal de AE sur la droite DC est le vecteur DE. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs AE et EC est égal aussi au produit scalaire de deux vecteurs DE et EC. Et comme vous voyez dans cette figure, les deux vecteurs DE et EC sont collinéaires et ils ont le même sens, donc leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes, c'est-à-dire DE fois la distance EC. Et nous savions que DE est égal à AB qui est égal à 3, et EC, c'est la distance EC que vous voyez ici, c'est la distance DC moins DE. DC est égal à 6 et DE est égal à 3. Et 6 moins 3, c'est 3. Donc cette distance EC est égale à 3. Autrement dit, E, c'est le milieu de DC. Oui, E est le milieu de DC, puisque la distance de E est égale à EC. Donc je vais remplacer EC par 3. Je vais ouvrir ici une parenthèse, car DE est égal à 3 et EC est égal à DC moins DE, qui est égal à 6 moins 3, qui est égal à 3. 3 fois 3, c'est 9. Donc ce produit scalaire est égal à 9. Calculons le vecteur BC scalaire le vecteur AB. Ici, on a le vecteur BC et ici, on a le vecteur AB. Donc je peux projeter orthogonalement le vecteur BC sur la droite AB. Le projeté du point B sur cette droite, c'est le point B lui-même. Donc il me reste à chercher le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc je vais ajouter ici un autre point que je peux appeler F. Donc je vais prolonger cette droite et je projette le point E sur cette droite. Ce sera ici un point que j'appelle F. Donc soit, je vais écrire soit F, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc, le projeté orthogonal de BC, c'est du vecteur BC, sur la droite AB, ça sera quoi? Oui, ça sera le vecteur BF. Car le projeté de B, c'est B, et le projeté de C, c'est F. N'est-ce pas? D'où le produit scalaire de deux vecteurs BC et AB
est égal aussi, et je remplace le vecteur BC par le vecteur BF, est égal au produit scalaire de deux vecteurs BF et AB. Et comme vous voyez, les deux vecteurs AB et BF sont collinéaires et ils ont le même sens. Donc leur produit scalaire est égal au produit de leur norme est égal à la distance BF fois la distance AB. La distance BF que vous voyez ici, BF, est égale aussi à la distance EC. Vous avez ici BF, CE est un rectangle. Donc la distance BF est égale à la distance EC. Et EC est égal à 3, donc BF est égal à 3. Donc je peux remplacer la distance BF par 3. Et vous connaissez la distance AB qui est égale à 3. Et je vais ouvrir ici une parenthèse et je vais dire car BF est égal à EC qui est égal à 3. Et AB, bien sûr, est égal à 3. Et 3 fois 3, c'est 9. Si on nous demande de calculer le produit scalaire de deux vecteurs BC et BA, au lieu d'écrire AB, on écrit BA. Ça sera le produit scalaire, c'est BF fois BA. Et les deux vecteurs BF et BA sont collinéaires et ont deux sens opposés. Donc leur produit scalaire est égal à l'opposé de leur norme. Ça sera moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 9. N'est-ce pas? Donc si on nous demande, bien sûr, de calculer ce produit scalaire, c'est-à-dire du vecteur BC et le vecteur BA, au lieu d'écrire le vecteur AB. Et maintenant, on va continuer notre cours. Soit OIJ un repère orthonormé. Un repère orthonormé. C'est-à-dire, les deux vecteurs I et J sont orthogonaux et la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J qui est égale à 1. Et U, un vecteur de coordonnées xy. V, un autre vecteur de coordonnées x', y'. Notre but, c'est chercher l'expression du produit scalaire U et V. Cherchons U scalaire V. On a le vecteur U est égal à quoi? Puisque ses coordonnées sont x, y, dont le repère orthonormé OIJ, oui, le vecteur U est égal à x fois le vecteur U plus y fois le vecteur J, n'est-ce pas? Et le vecteur V est égal à quoi? Oui, est égal à x' fois le vecteur U plus y' fois le vecteur J. Donc, si je veux calculer le produit scalaire de U et V, je vais remplacer tout simplement le vecteur U par le vecteur xi plus yj, scalaire, le vecteur V qui est égal à x' i plus y'j. Et maintenant, je vais développer ce produit grâce aux propriétés qu'on a déjà vues. Donc ça donne x' i
scalaire I plus x, y prime I scalaire J plus y x prime J scalaire I ou bien x prime y I scalaire J plus yj scalaire y prime J ou bien y prime J scalaire J. J scalaire le vecteur J. Et maintenant, on va simplifier cette expression mathématique. X prime fois la norme de I au carré, ou bien I au carré, plus x, y prime, puisque les deux vecteurs I et J sont orthogonaux, donc leur produit scalaire est égal à 0, fois 0, plus x prime y fois I scalaire J, qui est égal toujours à 0, car les deux vecteurs sont orthogonaux, plus y prime J au carré. Et vous savez que le repère est orthonormé, donc la norme de I au carré est égale à 1. Ou bien la norme de I est égale à 1, donc la norme de I au carré est égale à 1. Donc ça donne x prime fois 1 plus y prime fois 1. Ceci est égal à x prime plus y prime. Donc si on veut calculer le produit scalaire de deux vecteurs U et V, et on connaît les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du vecteur V, alors on peut calculer facilement leur produit scalaire. C'est le produit de leur abscisse plus le produit de leurs ordonnées. Prenons un exemple. Si je prends U qui a pour coordonnées 2, 5, et V, un autre vecteur qui a pour coordonnées par exemple 3 et 7. Donc U scalaire V est égal à x prime plus y prime. Donc c'est 2 fois 3 plus 5 fois 7. Donc c'est une propriété sympathique et très intéressante pour calculer le produit scalaire facilement. 2 fois 3 c'est 6, plus 5 fois 7 c'est 35, et 6 plus 35 c'est 41. Donc à partir de ces résultats, on peut dire que les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, puisque leur produit scalaire est égal à 41 qui est différent de 0. Donc on peut répondre à l'orthogonalité de deux vecteurs connaissant leurs coordonnées. Prenons maintenant cet exemple. Vous avez le vecteur A qui a pour coordonnées moins 6, 2, et le vecteur B qui a pour coordonnées 3, 9 dans un repère orthonormé bien sûr. Calculons leur produit scalaire. A scalaire B, c'est l'abscisse du vecteur A, c'est moins 6, fois l'abscisse du vecteur B, c'est 3, plus l'ordonnée du vecteur A, c'est 2, fois l'ordonnée du vecteur B, c'est 9. Ça donne moins 6 fois 3, c'est moins 18, plus 18. Dans ce cas, ce somme est égal à 0. Donc on peut conclure que le vecteur AB, il est comment par rapport au vecteur B? Oui, il est orthogonal au vecteur B, puisque leur produit scalaire est égal à 0. Et maintenant, nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours.
Grand 4, définition analytique du produit scalaire. Définition analytique, c'est-à-dire une définition qui se base sur le repère et les coordonnées d'un vecteur. Définition analytique du produit scalaire. Ça, c'est U, du produit scalaire. OIJ est un repère orthonormé. C'est-à-dire, le vecteur IJ est orthogonal au vecteur J et la norme de U, la norme du vecteur I, est égale à la norme du vecteur J qui est égale à 1. Soit les deux vecteurs U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y'. On a le vecteur U qui est égal à xi plus yj et le vecteur V qui est égal à x' i plus y'. Calculons U scalaire V. U scalaire V est égal à xi plus yj scalaire x' i plus y', qui est égal à x' i scalaire i plus x', i scalaire j plus x', i scalaire j, ou bien j scalaire i, c'est la même chose, plus y', j scalaire j. Ceci est égal à x', fois la norme de i au carré, plus xy' fois 0, plus x', fois 0, plus y', j au carré. Ou bien la norme de j au carré. Ça donne x' fois 1 plus y', fois 1, qui est égal à x' plus y'. Propriété. Si le vecteur U a pour coordonnées xy et V a pour coordonnées x', y' dans un repère orthonormé, alors U scalaire V est égal à x' plus y'. Par exemple, soit
les vecteurs U de coordonnées moins 5, 2, V de coordonnées 3, 4 et W de coordonnées W de coordonnées 6, moins 7 dans un repère orthonormé. U scalaire V est égal à moins 5, ça c'est moins 5, moins 5 fois 3, plus 2 fois 4, qui est égal à moins 15, plus 8, qui est égal à moins 7. U scalaire W est égal à 3 fois 6, plus 4 fois moins 7. 3 fois 6, c'est 18. 4 fois 7, moins 7, c'est moins 28. 18 moins 28, c'est moins 10. V scalaire W est égal à 3 fois 6 plus... attention ici, c'est j'ai pris V. Maintenant, U. U scalaire W. U scalaire W, les coordonnées du vecteur U sont moins 5 et 2, et les coordonnées de W sont 6 et moins 7. Donc, moins 5 fois 6, plus 2 fois moins 7. Moins 5 fois 6, c'est moins 30. Moins 14, c'est moins 44. Oui, moins 44, c'est ça. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. OIJ est un repère orthonormé, soit le vecteur U qui est égal à 1 demi fois le vecteur I plus racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur J, et le vecteur V est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur I plus 1 demi fois le vecteur J. Petit 1, montrer que la norme du vecteur U est égale à la norme du vecteur V qui est égale à 1. Petit 2, calculer U scalaire V. Petit 3, en déduire une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.